Et Marguerite revient là, mais Marguerite, avant de passer à table, il va falloir déjà cuisiner. Alors bonjour tout le monde. Bonjour les poissons! Alors la dernière fois, nous avions vu un petit peu ce qu'il nous fallait pour mettre le couvert. Eh bien aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il nous faut pour faire à manger, pour faire la cuisine. Alors regardez, j'ai plein de choses sur la table. Oh oui, je reconnais des choses! Il y a une fourchette! Ah oui, vous reconnaissez la fourchette, on l'a déjà vu la dernière fois. Vous reconnaissez aussi le couteau par exemple. Mais là, on a plein d'autres petites choses. Alors Marguerite, tu vas me déranger un petit peu. Du coup, hop, je vais te mettre ici à côté. Tu peux regarder ce qui se passe. Mais j'ai peur que tu te fasses mal, que tu te coupes. Alors j'ai plein de petites choses pour apprendre à cuisiner. Alors je vais d'abord vous présenter cette chose que j'ai ici. Cette drôle de chose, regardez, il y a des petits trous. Et si on touche, ça râpe, ça gratte un petit peu. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une râpe. Alors, ça sert à quoi la râpe? Ça sert à râper. Et râper, c'est faire des tout petits morceaux. Regardez, là, j'ai une petite boule. Alors là, j'ai utilisé de la pâte à modeler, hein. Mais on peut utiliser du fromage, des carottes, on peut utiliser aussi des pommes de terre. Et lorsqu'on va râper, hop, regardez, ça fait des tout petits morceaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle râper. Ça sert à faire des tout petits morceaux. Regardez, justement, j'ai mis mes petits morceaux sur cette drôle de planche. Alors, cette planche, on appelle ça une planche à découper. Ça sert à couper les différentes choses sans risquer de couper la table. Alors, regardez, par exemple, pour couper, on a besoin de quoi? On a besoin d'un couteau. Eh bien, regardez, je vais couper une saucisse, par exemple. On met sur la planche à découper et avec le couteau, on va pouvoir découper. Et on va faire des petites traces sur la planche à découper, mais au moins on ne va pas couper la table. Donc là, on peut couper les petits morceaux de saucisse. On peut couper aussi des tranches de tomates ou couper une tomate en deux. Voilà, on fait attention de ne pas se couper les doigts quand on coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Ah, regardez. Oh, ça vous reconnaissez? C'est une pomme de terre. On peut faire la purée, on peut faire les frites et tout ça. T'aimes bien les pommes de terre, Marguerite? Ah oui, je suis un rond! Ah bah oui, Marguerite, elle adore les pommes de terre, elle adore les frites. Même si elle mange souvent de l'herbe quand même. Eh bien, regardez, avec la pomme de terre, avant de la manger, il faut d'abord enlever la peau, parce que la peau, elle n'est pas forcément très bonne. Donc pour cela, on va l'éplucher. Et pour l'éplucher, j'ai un petit couteau comme ça, qu'on appelle un couteau économe. Et regardez, eh bien, on va faire comme ça. Et là, on épluche la pomme de terre. Regardez, on enlève la peau. On appelle ça une épluchure. Voilà, on a enlevé. On fait ça pour toute la pomme de terre. Et après... Non, on ne va pas la manger tout de suite, il faut d'abord la faire cuire, la pomme de terre. Donc, on va éplucher. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hop, regardez, je vais reprendre ma petite boule tout à l'heure que j'ai râpée. Et lorsqu'on fait de la purée, par exemple avec les pommes de terre, il va falloir écraser. Pour écraser, on peut écraser avec la main, par exemple, mais c'est un peu dur. Mais on peut prendre une fourchette quand on fait de la purée, par exemple. Et avec la fourchette, on va écraser la pomme de terre. Regardez, on écrase comme ça, on étale, on écrase, et comme ça, après, on peut faire de la purée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec tout ce que j'ai? Regardez ici, j'ai une sorte de gros bol. Alors, on n'appelle pas ça un bol. Souvent, on peut mettre de la salade dedans. Alors, on appelle ça un saladier. Et dans mon saladier, tout de suite, j'ai mis de la farine et de l'eau. Mais regardez, elle ne s'est pas bien mélangée. Alors, pour mélanger, on peut utiliser une spatule et avec la spatule, on va mélanger la farine et l'eau. Voilà, on mélange. Voilà, regardez, l'eau, elle devient toute blanche en mélangeant avec la farine. Mais si on veut mélanger encore plus vite, on peut utiliser un autre ustensile. Regardez, hop, je pose. Je vais utiliser ce drôle d'ustensile. On appelle ça un fouet. Alors, ce n'est pas même le même fouet que pour carnaval, qui fait du bruit comme un pétard. C'est un fouet pour faire la cuisine. On fait comme ça, et vous voyez, on peut mélanger très très vite. On fouette. Voilà, regardez, ça fait des bulles. Vous voyez les bulles qui se passent? Voilà, quand on fouette, ça mélange très bien et ça fait plein de bulles. Regardez un petit peu. On a l'impression qu'il y a de la mousse, que j'ai mis du savon. Mais non, c'est juste de l'eau et de la farine. Donc là, j'ai fouetté. Et puis regardez, là, j'ai un gros morceau de bois. Celui-ci, vous le connaissez, à l'école on l'utilise, mais il est plus petit, celui qu'on utilise à l'école. C'est un rouleau à pâtisserie. Je prends une petite boule et le rouleau à pâtisserie, lui,
il sert à étaler. Voilà, ça permet de faire des crêpes, d'étaler la pâte. Regardez comme je l'ai étalé ma pâte. Ça permet, voilà, en écrasant la pâte, de bien l'étaler pour la faire très grande. Après, on peut faire de la pâte pour une tarte, par exemple, ou pour faire une pizza. Vous voyez, j'ai fait une petite crêpe avec tout ça. Donc, vous voyez, un petit peu, on avait plein de petites choses pour faire à manger. Je suis sûr, Marguerite, que ça te met bien en appétit, là. Oh oui, j'ai de plus en plus faim en voyant tout ça. Allez, je vais manger une saucisse. Mais Marguerite, c'est une fausse saucisse, c'est de la pâte à modeler, l'achat. Bon, en tout cas, les enfants, j'espère que vous avez appris encore une fois plein de choses. Et moi, je vous dis à bientôt. Tu dis à bientôt, Marguerite? Hé, salut les petits loups. Salut tout le monde!